Salut tout le monde, c'est Darix. Alors j'ai eu la bonne idée pour une fois de faire l'intro à la fin, parce que souvent j'annonce des trucs et puis j'oublie et vice versa. Donc j'ai un truc important à vous demander. Est-ce que vous pourriez me donner votre avis sur le contenu visuel que vous aimeriez que je mette dans les vidéos? C'est-à-dire que aujourd'hui je trouve que les montages de merde avec des articles de presse, ça a ses limites. Et ça a surtout le gros défaut que si vous voulez lire ce qui est écrit, il faut que vous arrêtiez d'écouter ou vice versa. Donc c'est pas forcément très confortable. Et pas toujours très raccord parce que bon, j'ai un peu du mal à faire des montages propres où ce que je dis colle avec ce qui est rédigé et ainsi de suite. Donc avant de passer sur la traditionnelle webcam plus micro, parce que là j'ai vraiment pas de thunes, mais ça se fera dans les mois à venir. Avant de passer là-dessus, je me disais, est-ce que je pourrais ne pas, je sais pas, récupérer un modèle 3D répétitif sur une banque libre d'accès, je sais pas si ça existe, ou peut-être du gameplay d'un jeu vidéo qui soit un peu raccord avec ce que je raconte, mais du coup c'est pas très bon pour l'attention parce que forcément, est-ce que vous allez réussir à regarder et à écouter en même temps? Bon, enfin, je dis pas que vous êtes des cons, mais moi par exemple j'ai du mal quand il y a ce genre de podcast avec du PUBG au fond là, tu sais plus si tu dois écouter le mec ou regarder les frags, enfin bref. Donc voilà, vos avis m'intéressent. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. Alors le sujet en lui-même en fait est très court, hein, mais par contre c'est le contexte qui va me prendre du temps parce que le contexte il est important. Souvent quand on vous relate une histoire négative vis-à-vis de l'armée, c'est généralement et malheureusement un individu qui va être confronté à une violence, à une injustice, et puis qui va pas avoir de soutien de sa hiérarchie, et qui va partir ou être expulsé, et qui du coup nous raconte son histoire. Hein. C'est souvent des trucs assez horribles d'ailleurs, hein, des nains qui ont été violés par leur formateur, des mecs qui ont été humiliés pour leurs croyances ou leur physique ou leur attitude, et ainsi de suite. Là, on n'est pas dans ce schéma-là. Alors j'ai trois arguments pour ça. Déjà, il y a l'argument individuel, c'est que moi, au moment où les faits se déroulent, je suis un soldat qui vient d'être félicité. Et j'ai des garanties de stabilité pour la suite de ma carrière. J'ai des garanties qui sont tellement concrètes à mes yeux que je contracte un prêt sur 25 ans pour m'acheter un appartement. Parce que je sais que mon chemin est tracé, que c'est bon, je vais rester là pendant encore 20 ans et que donc j'aurai un emploi pour assurer le financement de ce prêt. Ensuite, le deuxième argument qui est important, c'est que on est dans un mouvement de groupe, d'accord? C'est pas moi tout seul qui ai un problème avec un chef ou une rancune particulière. J'ai eu des soucis avec l'institution, mais comme n'importe quel soldat, on a tous eu des soucis avec l'institution. Mais là, c'est un groupe entier qui a un problème, qui dénonce une mise en danger psychologique et voire physique, parce que bon, on sait bien que derrière la psychologie, il y a des mecs qui se mettent des balles dans la tête, quoi. Hein. Donc c'est un groupe qui fait front commun, indépendamment de leurs problèmes individuels. Hein, et puis il y en avait un sacré paquet. Euh, et forcément, quand on parle de mouvement de groupe à l'armée, ça détonne un petit peu parce que déjà, la seule hypothèse des syndicats à l'armée, ça fait rigoler tout le monde. Donc, et ensuite, parce que ce sont les chefs à l'armée qui ont le monopole de la contestation. Quand un général n'est pas content, il démissionne. Bon, le souci à ce niveau-là, c'est que si vous voulez un général qui démissionne, il va pouvoir faire autre chose. Quand un petit première classe qui n'a que le brevet des collèges démissionne, il n'y a rien derrière. Il est foutu, hein, il est quasiment à la rue ou il retourne chez ses parents. Donc la sincérité n'est pas forcément la même, quoi. La prise de risque n'est pas non plus la même. Donc voilà, donc c'est déjà, hein, je sors moi du schéma classique. Deuxièmement, c'est un mouvement de groupe. Et ensuite, troisièmement, moi j'ai un devoir, j'ai une dette envers ceux qui m'ont été loyaux, puisque effectivement, en tant qu'organisateur et instigateur du mouvement, et donc en tant que responsable qui porte la honte de l'échec de ce mouvement, je dois rendre honneur à ceux qui m'ont accompagné. C'est là ma dernière mission de soldat au final. Hein. C'est que je dois à mes camarades et qui sont surtout mes amis, je dois leur rendre grâce. Donc il était impensable pour moi de ne pas essayer, même si ça n'a aucun impact, même si ça ne change rien, même si ça fait rire de connards assis à un comptoir de bar, je me dois sur mon honneur de rétribuer ceux qui m'ont accompagné. Voilà. Et donc forcément, pour ces trois raisons, je suis convaincu
et je dois faire en sorte que cette histoire se sache. Je décide donc de contacter la presse en employant les schémas normaux et enfin ceux qu'on utiliserait en 2017. Hein. Donc j'envoie des mails à toutes les boîtes que vous connaissez hein, de presse, de BFM TV à LCI, Mediapart et tutti quanti. Hein. Et il n'y a que Mediapart qui va me répondre en me disant voilà ça peut nous intéresser mais c'est pas le moment. Et ce n'est pas le moment, c'est pas une chose que j'ai compris tout de suite. C'est un journaliste en freelance qui va m'expliquer qu'en fait, c'est pas le moment, ça veut dire que frapper sur l'armée là actuellement, même si ça peut être justifié, ça n'apportera que du bad buzz. Et puis ce sera pas intéressant, ça pourra se retourner contre le journaliste et ainsi de suite. Donc après, est-ce qu'en termes de stratégie ça se défend sans doute, est-ce qu'en termes de courage ça se justifie ou pas, je ne juge pas. Mais bon, moi du coup, je décide de lâcher l'affaire en prise de contact direct et je continue à faire mes petites vidéos, donc à faire cette tentative de prise d'intention passive qui va fonctionner puisque en 2018, une journaliste va rentrer en contact avec moi et nous allons nous rencontrer et je vais lui fournir toutes mes preuves matérielles, c'est un très très gros dossier au final, et je vais lui fournir l'intégralité de mon témoignage oral. Et donc il sera convenu que ça devait sortir en septembre pardon, 2018. En septembre 2018, nul livre, hein, donc je la recontacte et je lui demande qu'est-ce qu'il en est. Elle me répond que voilà, elle est occupée et que peut-être en septembre prochain, donc septembre de 2019. Depuis, je me suis quand même fixé comme date butoir que si à septembre 2019 il n'y avait toujours pas de livre, par un moyen ou par un autre, cette histoire serait racontée de fond en comble. Alors je n'ai pas idée de quel format j'emploierai, ni de comment je vais le faire. Il n'est pas exclu que je me tourne vers vous pour essayer d'avoir un petit coup de main, mais bon, est-ce que quelqu'un sait quoi faire déjà enfin, j'imagine que c'est des choses qui sont compliquées à faire sans avoir des relations et des contacts. Donc bon, on verra. De toute façon, septembre, c'est pas demain. Mais voilà, ça, au final, hein, ça résume bien mes relations avec la presse. C'est que bon, déjà, j'en avais l'image qu'on en a tous dans les classes moyennes et populaires. Hein, c'est une image un peu de défiance. Je me suis bien rendu compte qu'il y avait des sujets, ben, on peut en parler, pas d'autres. Et si on en parle, c'est que quand ça nous arrange. Hein. C'est un peu triste à dire, mais ça fait penser à la. C'est vraiment quand le truc est lancé, que quelqu'un a pris les risques de le faire, que les autres viennent, quoi. Hein. Sinon, en attendant, tout le monde reste à l'abri. Puis, bref. Et moi, ça me choque un petit peu parce que je prends un média comme Le Monde qui est un média, si je dis pas de conneries, hein, mais il me semble qu'ils sont à gauche. Et par exemple, en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que Le Monde était contre les syndicats à l'armée. Mais alors c'est un peu ambivalent parce que effectivement, pas de syndicats à l'armée. Je dis pas que je suis pour ou contre, attention, hein, mais c'est ce que tout le monde dit. Tout le monde dit oui, les syndicats à l'armée, ça n'a pas de sens. Mais enfin, Le Monde, ils sont de gauche, non? Ça devrait les préoccuper que les militaires soient considérés comme des sous-citoyens, qu'ils aient moins de droits que les autres parce que ça reste des humains. Mais visiblement, bah, on est dans une société où t'es de gauche quand ça t'arrange, quoi. Et puis si tu peux être de gauche, mais si c'est pas mainstream, ben t'es plus trop de gauche. Bref. Donc du coup voilà, mon rapport à la presse, c'est de la défiance et puis un manque de confiance surtout, un vrai manque de confiance. Donc du coup, on verra bien en septembre 2019 hein, qu'est-ce qui va en retourner. Et de toute façon, hein, je vous rappellerai tout ça le moment venu. Bon alors avant de conclure, hein, je vous rappelle ce que je vous ai demandé en introduction, hein, vos avis pour faire du meublage visuel, parce que si je pouvais me débarrasser du montage et juste balancer à la chaîne ma voix sur un contenu préfet ou facile à faire, ce serait tip top parce que je pourrais vous parler beaucoup plus souvent et fréquemment. La prochaine vidéo, ce sera donc la dichotomie entre obéir aux ordres et remplir la mission. Et puis vous allez voir que je vais pas mal extrapoler sur le fait que ça nous concerne tous. Parce que c'est vrai qu'en quittant l'armée, je pensais que j'allais m'affranchir de ce sentiment un peu perturbant. Et au final, je me rends compte dans ma vie de citoyen que j'en suis très loin. Mais bon, là c'est un peu flou, je vous expliquerai tout ça. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite à tous bonne continuation. Et puis j'attends avec impatience vos commentaires pour que nous puissions tous débattre ensemble de ce que je viens de vous raconter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.